Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine de pleine lune, éclipse lunaire. C'est une fin de mois intense, surtout au niveau émotionnel, parce qu'en fait cette lune est l'une des, ou sinon la plus forte pleine lune de l'année. La semaine dernière, je vous parlais de la conjonction de Mars et du nœud sud, en préparation déjà de cette semaine. Et comme je vous le disais, cette conjonction de la semaine dernière a déjà eu lieu une fois début juin, une autre donc la semaine dernière, et puis la fin ce sera fin septembre. Donc tout cela a une importance à cette pleine lune éclipse, parce qu'en fait si vous êtes en train de vivre une situation qui est plus délicate, un challenge ou une prise de conscience émotionnelle très forte cette semaine, il est important de placer tout cela dans un contexte plus large pour ne pas être englouti par le sentiment d'immédiateté ou d'impulsivité de Mars conjoint à la Lune et au carré d'Uranus. Parce que Mars et la Lune ensemble, cela parle d'une excitation forte, mais aussi d'une sorte de hyperactivité ou alors d'hyperémotivité. Et comme tout dans la vie, cela peut avoir une basse ou haute expression. Et encore plus quand cette énergie est décuplée par l'énergie du changement, de l'éveil et de la rupture que représente Uranus. L'énergie de la conscience que représente Soleil en face. Et de la symbolique des nœuds lunaires qui est celle de passé et futur. Donc vous pouvez percevoir ici que cette lune a un grand potentiel de transformation, un grand potentiel de culmination et de fin. En conjonction au nœud sud au moment d'une pleine lune, il y a quelque chose qui devra se terminer maintenant ou dans les mois à venir en lien avec une façon d'agir, Mars, ou d'utiliser l'ego, Mars aussi, pour nous propulser vers le nœud nord, là où la conscience, Soleil, et ce qu'il est nécessaire de développer, nœud nord, là où cette conscience maintenant est portée en fait. Bien sûr, comme toujours à cette lune, il sera bon de ne pas extrapoler, de ne pas dramatiser ou chercher une confrontation frontale si on ne souhaite pas recevoir les conséquences de nos actes. Mais nous pouvons aussi être au bout, de l'autre côté de cela, et recevoir la projection du refoulement des autres. Mercure commence d'ailleurs maintenant sa rétrogradation dans le signe du Lion, ce qui nous incite à prendre du temps pour la réflexion, à prendre du temps pour une réévaluation, pour un repos. Mercure va rétrograder presque tout le mois d'août et vous aurez de l'information détaillée par signe sur cette rétrogradation dans le projet Quintessence pour le mois d'août qui sortira le 1er août. Mais ce que j'avais le plus envie d'accentuer ici dans cette vidéo, c'est le potentiel innovateur, créateur et réparateur de cette lune. Chiron, qui est appelé le guérisseur blessé et qui a commencé à traverser le signe du Bélier depuis le printemps, va être en harmonie maintenant avec toutes les planètes et nœuds présents en Lion et en Verseau. Donc Chiron va transiter le Bélier jusqu'en 2027. C'est un cycle qui est long. Il sera imprégné donc de l'énergie de Mars pour son travail de réparation de nos blessures liées à l'identité, à l'ego, au mérite, à notre capacité ou pas à initier, liées aussi à des questions d'agressivité, de colère, d'impatience et bien d'autres. Donc tout cela pourra revenir d'une manière ou d'une autre encore plus à la surface maintenant. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, nous sommes maintenant à un point de culmination de cette énergie. À un point où on va commencer à mieux voir. Et cela peut être à mieux voir en nous, chez les personnes qui nous entourent, mais aussi dans la société de manière plus large, dans l'humanité. Il ne faut pas oublier que l'axe Lion-Verseau parle exactement de ça, du pouvoir créateur qui irradie de l'individu, mais aussi du collectif. Uranus, fortement relié à la Lune, au Soleil, au nœud et à Mars, nous parle de rapidité, d'effet de surprise même, mais aussi du caractère instable,
de cette période. Et il nous parle aussi de notre envie de libération. Libération de schémas intérieurs qui nous emprisonnent pour certains et de schémas extérieurs pour d'autres. Nous avons à cette lune éclipse la mise en avant de plusieurs transits importants qui sont en train de façonner l'année. La lune va être reliée à Uranus, et cela nous parle de l'entrée d'Uranus en Taureau qui a commencé au mois de mai. Ensuite, cette lune est liée aussi au nœud dans l'axe Lion-Verseau. Et enfin, cette lune est reliée à Mars rétrograde, qui est aussi l'un des transits les plus importants de l'année. Toute cette énergie nous apporte la prise de conscience du potentiel de virage, de changement d'orientation dans les idées et dans les actions. C'est un changement d'orientation à venir. D'ailleurs, dans 6 mois, en janvier, nous allons avoir une autre pleine lune éclipse lunaire et qui sera cette fois la dernière dans ce même axe, Lion-Verseau, avant un bon bout de temps, parce que je crois que la prochaine, ce sera en 2026. Donc, beaucoup de ce qui peut se révéler maintenant pourra avoir une intégration de nos vies à partir de janvier. Et les cycles continuent, les cycles se parlent et ne s'arrêtent pas, et dans leur mouvement inspirant et incessant, il nous faut comprendre quelque chose de très important, l'impermanence. L'impermanence qui est en réalité le noyau autour duquel nous construisons nos vies. Plus nous serons capables d'aller au-delà de la vision uniquement binaire, polarisée, dualiste de ce que nous expérimentons, plus nous aurons la possibilité d'entrer en contact avec ce noyau fondateur, et cela sans avoir la nécessité de nous y attacher aussi. Mars, c'est la manière que l'on utilise pour obtenir satisfaction dans la vie. C'est la pulsion de vie. Alors, demandez-vous au moment de cette lune, quels sont ces schémas qui sont emprisonnés en moi, qui se répètent continuellement dans ma façon d'agir et qui ne me procurent plus du tout de satisfaction. Et si vous n'arrivez pas à voir clairement en vous, commencez par observer votre vie extérieure. Observez les frustrations qui sont là pour vous ramener à vous-même. Il y avait une astrologue, Donna Cunningham, qui avait écrit un jour quelque chose comme une partie de la douleur que nous éprouvons lors des transits planétaires n'est en fait qu'une crise de colère due au fait de ne pas recevoir ce que l'on désire. Et cette phrase met bien les choses en perspective, n'est-ce pas? Si on est dans un vrai chemin d'éveil de la conscience, ici, parce que nous sommes en train de parler d'astrologie, donc par l'astrologie, cette phrase pourra nous faire réfléchir sur la vision et l'identification avec l'ego. Alors, si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème, dans le premier décan des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, et surtout aux alentours de 4 degrés, vous pouvez peut-être ressentir plus fortement cette lune. Et puis, toujours le même élixir, Walnut, des fleurs du Dr Bach, pour nous accompagner dans les transitions de cette lunaison, qui a commencé il y a maintenant, enfin au moment de la pleine lune, cela fera 15 jours dans le signe du Cancer. Donc pour en savoir plus par signe, le projet Quintessence pour le mois de juillet, qui vous donnera plus d'informations afin de mieux vivre les éclipses de juillet et la rétrogradation de Mars qui restera encore avec nous tout le mois d'août. Quintessence pour le mois d'août sortira le 1er août et contiendra de l'information par signe sur la dernière éclipse de l'année et aussi sur la rétrogradation de Mercure. Donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos pour acquérir celui de juillet ou alors pour réserver déjà le projet Quintessence du mois d'août. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle pleine lune, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.